chapitre 11e, du 25e au 30e verset, nous proclamons. En ce temps-là, Jésus prit la parole. Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux plus petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bonté. Tu m'as été confié par mon Père. Personne ne connaît le Fils, sinon le Père. Et personne ne connaît le Père, sinon le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés de Dieu, shalom. Il est vivant. Il est ressuscité. Il a une voilà. Vous pouvez bénir ma voix. Le texte de ce dimanche nous invite tous à contempler la personne de Jésus dans les buts d'imiter sa manière d'agir, sa manière de faire et sa manière d'être. Contempler le Christ, les yeux fixés sur Jésus-Christ, pour l'imiter, devenir comme lui, devenir les uns qu'un Christus, les autres Christ pour les autres, dans sa manière d'agir, dans sa manière de faire et dans sa manière d'être. Comment? Par la louange, l'attention au plus petit et son esprit de compassion. La louange, l'attention au plus petit et l'esprit de compassion. Et l'évangile de ce jour commence par la louange du Christ. Le Christ se merveille parce que Dieu se révèle au plus petit, plutôt qu'aux sages et aux savants de ce monde. Jésus est heureux, il s'émerveille de tout ce que le Seigneur fait, sa révélation au plus petit, plutôt qu'aux sages, aux intelligents, aux savants de ce monde. Parce que les intelligents, le sage, les savants de ce monde font passer en premier lieu leur connaissance, leur savoir-faire, leur intelligence, en croyant qu'ils sont au-dessus de la mêlée. Il est vivant, il est ressuscité. Naniwana, moi, peu entre eux sont humbles et petits, peu se font humbles et petits pour recevoir la grâce du Seigneur. Moi je suis tel, ça me suffit, je suis sage, je suis intelligent, je suis le savant de la société, je suis une référence pour les autres. Je ne sais plus recevoir quelque chose venant d'autres personnes, même les plus petits.
Yokola Kisangaï, Naye, Nabotama, Papa, Naye, Kola, je fais Sorbonne, je fais Louvain, je fais Harvard, je fais. Et après, il est vivant. Même si au salaire, mais on a toujours quelque chose à recevoir d'une autre personne. On ne connaît pas tout. Malgré notre sagesse, notre connaissance, notre savoir-faire, notre intelligence, nous avons toujours besoin de plus petits que nous. De plus petits que nous. Raison pour laquelle, même si aux Afro-Dinani, tout autour de nous, on a besoin de garde du corps, on a besoin des servants dans nos maisons, nous avons besoin de la sentinelle, nous avons toujours besoin d'une autre personne. Boboto. Nous avons la sentinelle, nous avons la garde du corps, nous avons l'invité, on a toujours besoin de l'autre. Et le concours des autres bénéficie aussi à nous-mêmes. C'est une contribution à notre épanouissement. Balabanza et Boboto. Et Jésus me dit, Père Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. C'est que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux plus petits. Toi qui révèles aux petits le merveilleux de ton amour, béni sois-tu ô Père, toi qui révèles aux petits le merveilleux de ton amour. Tu m'as scruté, Seigneur, tu m'as scruté, Seigneur, tu m'as gardé comme la prunelle des mains. Il est ressuscité. J'ouvre une parenthèse. Regardez la naissance de Jésus à Bethléem en Judée. Qui sont le premier à être révélés? Les bergers. Les bergers, les gens, je veux dire, simples de la société, effacés de la société. Les bergers, l'étoile ne s'est pas révélée, je ne s'est pas révélée au roi, non, aux petits de la société, aux petites personnes que peut-être que vous négligez. Et Seigneur se manifeste à pas berger, pas beaucoup la maniama. Ça m'a dit, il vous a mis un fils, un Dieu, appelé Bethléem en Judée. Ils sont le premier à venir voir, contempler l'enfant Jésus dans une mangeoire. À Bethléem en Judée, le plus petit de la société. C'est plus tard. Et d'ailleurs, à se référer à madame on va consulter. Il y a Batosé Pamba. Et alors, ne néglige personne. Plus petite qu'elle soit, ne néglige personne. Il est vivant. Il est ressuscité. Et Jésus accorde la place, mes frères et sœurs, à la louange et à l'action de grâce dans sa prière. La place à la louange, à l'action de grâce. Soyons de ceux-là, même dans des situations difficiles, chantons toujours les merveilles du Seigneur. Chantons toujours les merveilles. Et ça a été parce que dans ma commençon marcher malade, là je chante le louange du Seigneur. Même dans des moments difficiles, même dans les difficultés, chantez toujours le louange du Seigneur. Il est vivant. Les louanges du Seigneur sont à proclamer. Même parce que le chant, il est vivant, il est ressuscité. Et Jésus l'a fait. Il y a plusieurs exemples dans la Bible. Prenons quelques-uns. À la résurrection de Lazare, Jésus chante, Jésus dira, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Je te rends grâce. Même de la mort de Lazare, je te rends grâce. Même dans les difficultés, dans de peines, dans vos moments noirs de votre vie, je te rends grâce. Jean chapitre
verset 41, à la multiplication de pain. Et pendant le repas, il rend grâce à Dieu. Matthieu 26, 26, Matthieu 13, 36. Et Jésus lui-même chantait les psaumes. Il chantait les psaumes. Jésus lui-même chantait les psaumes. Dans Matthieu chapitre 26, verset 30. Après avoir chanté les cantiques, il s'est rendu à la montagne des Oliviers. Après avoir chanté il chantait lui-même. Si le Seigneur lui-même chantait les psaumes, à plus forte raison. Parce que le psaume d'ailleurs, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Alors là, vous allez voir le psaume. Mais le psaume, c'est la parole de Dieu. Et vous là qui chantez les jours, vous devez devenir des autres églises pour les autres. Vous les corrigez. En vous, on doit sortir quelque chose de nouveau. Devenez une page de l'évangile. Devenez ce que vous chantez vous-même. On ne peut jamais trouver des divisions, la haine entre vous. Parce que vous, tous les jours, vous méditez la parole de Dieu. Parce que même pour mettre le chant là, il faut lire normalement avant de chanter. Il faut lire d'abord la parole de Dieu. Les textes du dimanche. Vous, vous êtes les premiers à lire la parole de Dieu. Parce que c'est en lisant que vous allez mettre le chant s'approprier, les psaumes appropriés à ce texte biblique. Alors lorsque vous lisez la parole de Dieu, lorsque vous chantez, il est vous allez dire ça. Bon, moi, la carte, bonsoir. Bon, mais ce qui m'a envoyé, tout le monde s'est on a bonité connu. Ça va pour la parole de Dieu, il est vivant, il est ressuscité. Dieu. Commence à proclamer le nom de Dieu et son règne avant de formuler des demandes pour soi-même. Commencez d'abord à louer, à proclamer le nom de Dieu, notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Ne devenez pas un mendiant spirituel pour autre. Là, c'est ça. Ne devenez pas un mendiant spirituel. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Après, il va demander. On sera la louange. Déjà, on dit, le chant, on n'ajoute rien à cette idée, mais le chant nous rapproche de Dieu. Nos louanges nous rapprochent de Dieu. Et au cours de n'est pas un en reconnaissant sa grandeur, sa divinité, ça nous rapproche davantage de Dieu. Même si je ne demande pas, il connaît la profondeur de mon cœur, il connaît le besoin de mon cœur, il va exaucer parce qu'il est mon Dieu. Avant même que je formule la prière dans ma bouche, toi le Seigneur, tu le sais, tu sens que le cœur c'est là. Il est vivant. Avant même que nous avons formulé parole de Dieu, déjà tu connais la profondeur de mon cœur, parce que tu sens que le cœur c'est le rein. Makambo, Dalakito. Tournons toujours notre regard à Dieu, avant de penser sur nous-mêmes, nos besoins. La prière de louange nous rapproche toujours du Seigneur. Non sans n'ajoute rien à ce que tu es, mais je nous rapproche de toi. Tout le monde a pris face. Nous rapproche de toi. Nous avons commune, il y a jeudi. Ne soyons pas seulement des mendiants spirituels, mais ceux qui apprennent à louer Dieu de cœur et de bouche. Ne soyons pas des mendiants spirituels. Mettons que Amen. Il y a une aussi, aussi à mon ensemble. Mais nous allons, et ça la promotion, et ça la kitoko, et ça la mot, et ça la mituka. Ni y a aussi à mon ensemble. Mais il y a un beaucoup. Dis-moi que ça va être. Après les classes, vous vendez à votre temps, il va se lever. Il est vivant. On a dit dans le cas de là, il a son bagage, on a dit que ça va offrir. Il y a un excusez-moi, on te paye $10 000. Pour les $20 000 de la dîme, on tient la première, la 9 000 personnes.
Il faut sortir la mort à dire. Amen. C'est ça qui m'a dit. Vous s'entendez. Vous voyez, quand on a sa fille, il y a 10 000 $, on a 1 000 $ pour la dîme. C'est ça qui m'a dit. Mais il y a des gens, même s'il a gagné 100 $, il enlève ses 10 $. Il dit, monsieur l'abbé, je travaille, j'ai gagné 100 $. Voici le 10 $ de ma dîme. J'ai gagné 1000, voici les 100 $. Et payez ma paix sacrée. Alors, monsieur l'abbé, la voici. Bénissez-moi, bénissez mon travail, bénissez mes enfants, bénissez alors. Nous allons attendre ce qu'on nous a laissé. Moi, monsieur l'abbé, je les connais, je ne connais pas la Bible et tout ça. Monsieur l'abbé, parce que ce organisme est au salaire, mon terre, ça a été pour la nuit. Il est vivant. Moïse, faut la monter. Le Mbalao, faut la monter. Il est vivant. Il est ressuscité. Naniwana, Maboka Naniwana. Et dans ce même évangile plutôt, Jésus constate que les petits sont disponibles à recevoir le royaume des cieux et les merveilles des dieux, même par rapport aux savants et aux sages. Le petit, c'est faisant toujours petit, malgré ta sagesse, malgré ton intelligence, malgré ta fortune. Il disait, en ayant l'esprit, quand il disait cela, c'est en ayant l'esprit de l'image de pharisien, de scribe, qui ne recevait pas facilement les enseignements de Jésus. Et lorsqu'il disait, il a révélé cela au plus petit, c'est parce que la vérité, les scribes et le pharisien, qui avaient du mal à accueillir les enseignements de Jésus. Orgueilleux, là où le Bénédictionnaire, entrer toujours la loi de Moïse, qui se cite la loi de Moïse, pour l'en a été. L'orgueil les empêche à recevoir l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu. C'est ça aussi. Il n'a rien à médire. Il n'a pas mon niveau. On voit dans la débat, même dans la réunion. C'est moi qui vois lui, je suis chef de la vie, moi peut-être qui est docteur, après, on a fait un pauvre famille, vous n'avez pas mon niveau. On a fait un local, vous n'avez pas mon niveau. Moi je suis docteur, je suis professeur, un argument de faible. Fais le débat là-bas. Amen. Soit on y monte dans le débat, moi je suis derrière aussi, argument de faible. Il est à bout d'idées. Accepte que tout est vraiment poli. C'est ça même la beauté de la discussion avec Habermas. Cette dialectique-là de la discussion. Il fait ça la bombe. On dit au poli. Au poli. Quand on a match à combat, il y a un boxe. C'est ça même l'humilité. C'est accepter qu'on est fragile. On est limité quelque part. Il est vivant. Il est ressuscité. Et Jésus s'identifie à ce petit-là, aux marginalisés, aux opprimés, à ceux qui sont rejetés, les rejetés de la société. Jésus s'identifie à eux. Pourquoi? Parce que Jésus pouvait venir dans la maison de roi et roi. Il voulait venir là-bas. Il voulait d'ailleurs. Mais il est où? Dans une bourgeois, dans une petite famille de Nazareth, de Marie et de Joseph, une famille simple, et qui pouvait jeter son regard sur cette famille-là? Personne. Il y a un nom dans la seconde, famille de ces gens-là, mais il y a d'autres gifts. Tu es licencié, tu es docteur, tu es ceci, cela. C'est pas les gifts à l'hypothèse. Si on parle de la famille, de cette famille de Nazareth, c'est parce que Jésus était dans cette famille-là. Et toi, tu es dans cette famille-là comme une bénédiction et une grâce. Il faut se dire, je suis dans cette famille comme une bénédiction et une grâce. C'est ça. Il y a des familles aussi qui sont de l'autre côté. Mais il est vivant. Il est ressuscité. Et il nous invite à aller vers lui pour trouver le vrai repos.
Il avait souci de ceux qui vivaient sous le poids de nombreuses prescriptions juives à observer. Et il vient nous délivrer de ces observances de la loi pour nous instaurer la seule loi qui est de l'amour. Alléluia, sur le poids qui pesait sur nous, pour nous donner le seul poids qui est le poids de l'amour. L'amour, l'amour, l'amour. L'amour doit être le centre de notre vie. L'amour, là où il y a l'amour, Dieu y est. Dieu vit là où il y a l'amour. Dans une communauté, s'il n'y a pas l'amour, Dieu n'y est pas. N'y est pas. On peut venir ici prier, prêcher, mais si dans nos cœurs, il n'y a pas d'amour, Tozaka Kambondaya Pam. Et au soir de notre vie, pour juger l'issue par rapport à l'amour. L'amour, si le pays aujourd'hui, beaucoup de choses ne marchent pas, c'est à cause de ce manque d'amour. Le manque d'amour, on ne s'aime pas, on fait semblant de s'aimer. Parce que regardez le nombre de morts, de jeunes surtout. Regardez, monsieur l'abbé, monsieur l'abbé, et bien le bazar, ils sont des victimes sur bazar, bazar fait sous-cul et ma pédopoine. Tout le monde a mis n'amour. On vous apprend ça pour vous garder, on vous appelle pas la naïveté, on vous appelle vous êtes les amis. Vous avez dit que vous avez matériel avant tout ça. Il y a un matériel qui est bien. Tout doit être dans la course. Amen. Bon, non, vous devez dire non, il y a un matériel qui est bien. Est-ce que tu as dit dans la course? Tu as dit dans la course? Tu as dit dans la course? Il doit être sur des cocanes. Il ne peut pas connaître des cocanes. Non, non, la famille. Non, moi, la famille. Tu es mon amour. C'est ça le mal, la haine. Jésus nous donne, il nous donne la loi, la meilleure loi, c'est la loi de l'amour. L'amour, tout le même les gens d'une même famille sont chrétiens. Vous imaginez, papa, maman, mais ils sont chrétiens. Parce que son frère a menti, parce que sa soeur, parce que sa petite soeur, on veut dire que la terre, mais c'est là. C'est là. Oh, même les parents, oh non, il faut y aller là-bas. Il y a là. Non, il y a là-bas. Moi, les gars, c'est possible. Il y a tout ça, il faut faire ça, tout ça, il y a chocolat, papa. Même les problèmes, moi, c'est Canada. Parce que à commission qui n'a eu tout ça, il y a un visage comme tout ça. Sois heureux, c'est ton frère et ta soeur. Moi, je suis heureux avec mes frères. Je suis heureux lorsque ça marche. Ils m'appellent, ils m'écrivent. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai dit la place d'action de grâce à ma famille, avec mes frères, avec mes soeurs. Et c'est très beau. J'ai demandé à ce qu'ils prient pour moi. Et c'est très beau. Ils sont heureux lorsque leur frère a son matapé. Ça m'a fait pas mon aïe. C'est la joie de la famille, c'est la joie de mes frères, c'est la joie de ma maman, c'est la joie de mon papa. Soyez heureux, l'amour, il est vivant, il est ressuscité. Et avant de la compassion à ceux qui souffrent, pas à ceux qui souffrent, cherchez leur épanouissement. Pourquoi ça va donner pour mater, pour m'ébéliter? Je lui ai dit, mon joug est facile. Apportez mon fardeau léger. Je suis doux et humble de cœur. Je suis doux et humble. Il est doux et humble de cœur. Le prince de la paix, qui apporte la paix, comme dans la première lecture. Il efface la guerre, il efface le trouble, il apporte la paix. Le prince de la paix, il ne vient pas pour nous donner encore de lourds fardeaux. Non, non, non. Vivons dans cette douceur et dans cette humilité, en demandant toujours le concours et la grâce de l'Esprit Saint, comme le dit Saint Paul dans la deuxième lecture. Demandons la grâce de l'Esprit Saint pour que nous puissions agir comme Jésus, vivre comme Jésus, faire comme Jésus et être des témoins de Jésus là où nous vivons, dans nos communautés, là où nous travaillons, même dans nos amis, dans nos familles, dans cette paroisse. Soyons des exemples, de bels exemples pour les autres. En pratiquant l'amour. Nous commençons la campagne demain. La campagne, le but principal de la campagne, c'est la conversion. Demandons la grâce de l'Esprit Saint pour qu'il nous donne l'esprit de la conversion. Nous puissions nous convertir dans nos familles, dans nos communautés. Papa, ça va être ma paix. Papa, ça va être ma paix. Papa, tout ma paix. Papa, ça va être ma paix. Papa, même ça va être ma paix. Oh, bah, il est. Et c'est comme il va aussi.
et victorieux de la croix. Qui vous bénisse et qui bénisse